Vidéo-verbalisation, promouvoir le civisme routier pour faire reculer les accidents, puis l'écho, une copie du franc CFA ou une monnaie véritablement indépendante, deux sujets d'actualité qui soulèvent des enjeux majeurs pour la sécurité, l'intégration régionale et l'avenir de l'Afrique de l'Ouest. Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes dans Décryptage à 360 sur Kaziba TV. Bienvenue à toutes et à tous. Pour analyser nos deux sujets, nous recevons sur ce plateau Dr Kwama Ido. Il est sémiologue, politologue, enseignant-chercheur à l'Université de Dori. Oui, bonsoir camarade Wandogo Ida. Merci de l'invitation. Merci à vous également. Alors, premier sujet, depuis le 1er août 2026, le Burkina Faso a lancé l'e-verbalisation, un dispositif de contrôle routier basé sur des caméras intelligentes capables de détecter automatiquement certaines infractions au code de la route. Lors d'une visite au Centre national de contrôle de la vidéo-verbalisation, le ministre de la Sécurité, le commissaire divisionnaire de police Mabandou Sana a indiqué que 1083 infractions avaient déjà été enregistrées. Elles concernent 4 principaux manquements: le non-respect des feux tricolores, le non-port de la ceinture de sécurité, l'excès de vitesse et l'usage manuel du téléphone au volant. À travers cette réforme, les autorités entendent promouvoir le civisme routier et renforcer la sécurité sur les routes. Alors, Monsieur Ido, pourquoi le Burkina Faso a-t-il choisi de mettre en place l'e-verbalisation en ce moment précis? Oui, merci camarade. Avant de répondre à votre question, permettez-moi de m'incliner sur la mémoire de la camarade Die Valérie Traoré, alors, qui nous a quittés brusquement. Alors, je présente mes condoléances à la famille biologique de la camarade, à Kaziba TV et à tout le peuple burkinabé. Alors, puisse son âme reposer en paix, que Dieu l'accueille dans son royaume. Alors, pour revenir à votre question, je crois que c'est une très bonne décision qu'il faut apprécier. Il faut l'apprécier parce que nous voyons tout ce qui se passe au Burkina Faso en matière d'incivisme routier. À Ouagadougou, c'est visible. Alors, je me demandais comment est-ce que les Burkinabés pouvaient se comporter ainsi, alors que nous sommes appelés les hommes intègres. Hein? Le Burkina qui est le pays des hommes intègres, donc nous sommes des hommes intègres. Quand vous voyez ce qui se passe en matière de circulation, souvent vous vous demandez si certains Burkinabés étaient des extraterrestres. Vous allez voir la police qui est là au feu, souvent avec des kalash, mais des Burkinabés vont avoir le courage de brûler le feu, de ne pas respecter le code de circulation. Même si tout le monde n'a pas fait le code de circulation, c'est-à-dire le permis de conduire, quand même il y a des éléments basiques qui est le feu de signalisation, les feux tricolores. Alors, objectivement, il fallait réellement changer le fusil d'épaule parce qu'ils ont compris que ces policiers, ce sont nos frères. Ils ne vont jamais tirer sur eux, c'est juste pour réglementer la circulation. Alors, il y a aussi que, du fait que c'est des humains, alors quand il y a infraction, souvent par connaissance, ou parce que vous êtes voisin, ou celui qui a une infraction connaît quelqu'un qui est du corps, ou son propre frère même est arrêté, ou son ami, son promotionnaire, bon, il se sentira peut-être gêné souvent de le verbaliser ou de le faire payer. Alors donc, ça fait qu'il y avait une sorte de laxisme où si les gens n'avaient même pas peur de la police qui est toujours présente pour nous aider à mieux circuler. Et cela causait beaucoup d'accidents. Et puis, ce qui est grave, c'est que c'est généralement des accidents mortels.
Alors, donc, quand vous êtes dans une situation comme ça, alors des familles sont toujours en larmes. Il fallait vraiment trouver une solution. Et je crois que la vidéo-verbalisation est venue à point nommé. C'est une avancée technologique. Alors, pour la police, parce que je peux appeler ça la police virtuelle ou encore la police numérique, voilà, il fallait passer par là parce que là, ce n'est plus un policier physique qui va vous verbaliser ou qui va vous interpeller, mais on va vous appeler tout simplement. Il n'y a plus d'intervention, vous allez aller payer, et puis voilà. Pour moi, payer, c'est bien, mais au-delà de la paix, il faut même amener les gens à faire des travaux d'intérêt commun. Parce que je crois que j'ai écouté Zakaria Ebié, qui est le commissaire principal, qui a dit qu'il y a un délai qui va jusqu'à 1 mois. C'est vrai, c'est trop, mais au-delà de ça, il y a des gens qui vont toujours récidiver. Alors, et si c'est le cas, je crois qu'il faut ajouter à ces sanctions-là les travaux d'intérêt commun au cas où quelqu'un refuse de payer. D'accord. Alors, selon vous, est-ce que ces sanctions automatiques-là peuvent réellement changer le comportement des usagers de la route? Oui, en principe, ça va changer parce que là, il n'y a plus d'heures de surveillance. À tout moment, les caméras vous voient. C'est les caméras qui vous voient même la nuit. Donc, c'est 24 heures sur 24. Alors que quand c'est la police qui est arrêtée de façon présente ou physique, les usagers même se signalent entre eux. Voilà, et on peut te dire que non, attention, devant il y a la police. Et le gars va réglementer sa circulation. Mais en réalité, ce n'est pas son comportement. Un jour, il va encore revenir à ses mauvaises habitudes. Alors maintenant, comme les gens ne savent plus quelle caméra te regarde, souvent on ne sait pas où c'est, ça peut être sur des poteaux ou sur des arbres ou même sur des maisons des gens, tu ne sais pas. Donc en réalité, chacun doit être prudent, chacun va faire. Aujourd'hui, je suis même fier parce que depuis que la décision a pris effet, quand vous circulez dans la ville de Ouaga, vous sentez qu'il y a un changement de comportement net. Même ce matin, quand je venais, bon, c'était vraiment comme si les gens ont compris le message, et je crois que les gens ont compris le message. Déjà, c'est bien. Maintenant, s'il y a des récidivistes, il faut aller au-delà de ça pour que la sanction soit encore plus à la hauteur des forfaits pour certains Burkinabés ou certains usagers de la route. Quelle action peut-on mener encore pour promouvoir durablement le civisme routier? Non, mais je crois que ça, déjà, il faut sensibiliser beaucoup. Il faut qu'il y ait une bonne communication autour de cette mesure-là pour que les Burkinabés, les populations comprennent que c'est pour leur propre bien, c'est pour leur propre sécurité, c'est pour la sécurité de leurs enfants, de leurs frères, de leurs maris, de leurs femmes. Voilà, c'est important. Alors maintenant, il faut également que on essaie de voir pour que la connexion, parce que quand on parle de e-verbalisation ou de vidéo-verbalisation, ça demande la connexion. Il ne faudra pas que la connexion, comme nous savons aussi comment nous souffrons souvent avec la connexion, qu'à un certain moment, la connexion ne cause pas de problèmes, ou est-ce que quelqu'un part pour peut-être payer, il veut voir l'infraction qu'il a commise et que la connexion ne lui permette pas de voir. En ce moment, bon, ça va encore créer d'autres remous. Mais il faut encore réfléchir. Par exemple, si quelqu'un prend, ou bien quelqu'un quitte le village, il vient à Ouagadougou, il brûle le feu. Vous lui envoyez un message. Il peut arriver qu'avec les messageries souvent qui sont bourrées, le message ne parvient pas. Il y a des messages qui restent sans que les personnes même ne voient. Parce qu'il y a des portables qui ne tardent pas à se saturer. À ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il n'y a pas possibilité également d'appeler souvent les gens de façon directe au cas où le message ne lui est pas parvenu? Alors, donc, il faut travailler sur la connexion, mais il faut également se rassurer que la personne a reçu le message qui lui a été notifié. Sinon, ça peut encore créer d'autres situations désagréables.
Merci, camarade Ido, pour vos analyses concernant ce premier sujet. Après les enjeux de sécurité routière, intéressons-nous à un autre chantier stratégique, cette fois à l'échelle régionale. Le projet de monnaie unique de la CEDEAO refait surface. Réunis le 19 juillet 2026 à Freetown, en Sierra Leone, les chefs d'État de l'organisation ont réaffirmé leur volonté de lancer l'éco à partir de 2027, conformément à une feuille de route adoptée depuis 2021. Pourtant, ce projet est en discussion depuis plus de 40 ans et a connu plusieurs reports en raison des difficultés économiques des États membres. Présenté comme un instrument d'intégration régionale, l'éco continue néanmoins de susciter des interrogations. Pour revenir à vous, camarade Ido, pourquoi la CEDEAO tient-elle à créer l'éco après plus de 40 ans de discussion? Oui, camarade Ida, il faut déjà noter que moi, personnellement, je ne crois pas beaucoup à cette monnaie. Alors, elle ne sera pas une monnaie indépendante parce que la CEDEAO même n'est pas indépendante. Alors, donc, toute monnaie qui va quitter la CEDEAO, alors, tant que la CEDEAO sera toujours un instrument de l'impérialisme, tant que la CEDEAO sera toujours contrôlée et téléguidée par la France ou encore les pays impérialistes, il n'y a pas de raison qu'on croit à une monnaie qui va sortir de ça. Alors, pour répondre de façon concrète à votre question, alors, je dis clairement que c'est un dilatoire ou encore c'est simplement de la distraction. C'est la distraction parce que l'histoire de cette monnaie qu'est l'éco, alors date depuis le 28 mai 1975. Voilà, 1975. Alors, à Lagos, parce que cette monnaie est inscrite dans le traité de Lagos. Alors, depuis 1975, ça n'a jamais vu le jour. Je crois qu'en 1980, ils avaient encore lancé. C'était un fiasco. En 2000, ils ont lancé. C'était un fiasco. Après 2010, ils ont lancé à plusieurs reprises, mais c'était un fiasco. Alors, donc, il faut juste comprendre que c'est un tambour que l'impérialisme utilise avec quelques présidents africains, alors pour distraire, pour faire perdre le temps à ces pays-là qui veulent sortir réellement du bourbier dans lequel l'impérialisme nous a plongés. Et donc, c'est juste pour moi une manière de fausser l'herbe sous les pieds de l'AES qui est en train de travailler aujourd'hui pour sortir sa monnaie. Et également, on ne peut pas écarter la situation, le conflit Sonko et Diomaye Faye, la CEDEAO ayant pris fiasco aussi là-bas, parce que c'est un échec total, puisque la CEDEAO n'a pas pu intervenir pour mettre fin ou trouver une porte de sortie de crise pour le Sénégal. Donc il faut trouver un débat pour désorienter les Africains ou encore le regard des pays panafricanistes, alors afin que ce fiasco-là soit consommé ou encore ne soit pas beaucoup plus suivi par les gens. Donc voici un peu beaucoup d'éléments, mais c'est même pas sûr pour moi que je pense que cette monnaie-là, c'est même pas sûr qu'elle va voir toujours le jour, puisqu'on parle de 2027. Si depuis 1975, ce n'est que des reports, c'est évident qu'en 2027 encore, ça sera reporté. Cette monnaie n'appartient qu'à Alassane Dramane Ouattara et au président Emmanuel Macron, puisque c'est eux-mêmes qui s'affichent, c'est eux qui savent quand est-ce qu'ils lancent, quand est-ce qu'ils reportent. Donc, ce n'est pas une monnaie sérieuse. Aussi, il faut noter que dès qu'ils ont lancé, ils ont parlé de ça, il y a la Guinée qui a refusé, la Guinée a rejeté. Oui. La Guinée a rejeté parce que la Guinée a sa monnaie. Le franc guinéen, c'est un symbole historique, et c'est un symbole de résistance depuis
Sékou Touré. Mais donc, comment ça se fait que la Guinée, qui participe à la création de l'éco, se retient pour le moment? Bien sûr, parce que ils ont dit clairement, parce que c'est pas sérieux. C'est pas sérieux parce que quand vous suivez les interventions de Macron et puis d'Alassane Ouattara, ils disent que tous les pays même ne vont pas adhérer de façon systématique. Il y en a qui vont adhérer et il y en a qui doivent attendre de remplir les termes de convergence. Donc, ça veut dire qu'il y a encore des termes de convergence qu'il faut remplir avant d'adhérer à l'éco. Et je pense qu'il y a beaucoup de pays qui sont actuellement en train de murmurer, qui vont aussi sortir certainement, même si je ne veux pas encore citer des noms. Il n'est pas exclu que le Ghana et le Nigeria, qui sont des poids lourds en matière économique, en matière de l'économie de la CEDEAO, risquent aussi de manifester leur mécontentement et puis sortir. Donc finalement, qui restera dans l'éco? Voyez, nous déjà, le Burkina Faso, le Mali, le Niger ne font plus partie des pays de la CEDEAO de façon officielle. Et donc, pour moi, c'est pas vraiment du sérieux. C'est pas du sérieux parce qu'ils veulent juste détourner le regard des gens et puis bon, gagner du temps, alors passer à autre chose et puis encore nous piéger. Est-ce que le retrait des pays membres de l'AES, de la CEDEAO, peut avoir un impact sur l'éco? Bien sûr que ça a un impact parce que vous savez très bien que le Sahel, c'est le combat de la France. C'est le combat des pays impérialistes. Pour le Sahel, ils sont prêts à tout faire. C'est pourquoi aujourd'hui, la guerre contre le terrorisme nous a été imposée. Ce n'est pas une guerre, en fait, du terrorisme, mais c'est une guerre de recolonisation. Parce que les richesses qui y sont tellement énormes que les gens convoitent tellement le Sahel. Et il est difficile, c'est une pilule difficile à avaler pour les pays impérialistes appelés des grandes puissances. Alors, de voir que le gros lot a quitté la CEDEAO, donc il faut travailler pour les ramener. Et c'est pourquoi le président Diomaye Faye, la semaine dernière, était au Mali en visite officielle. Alors que vous savez tous que tout récemment, il a été porté à la tête de la CEDEAO comme président en exercice de la CEDEAO. Et donc, et quand il a pris le pouvoir, si vous vous rappelez, il a déjà foulé le sol de l'AES pour demander aux pays de l'AES de revenir à la CEDEAO. Aujourd'hui, le président de la CEDEAO, il revient. Donc, c'est une manière, effectivement, de montrer clairement que sans les pays de l'AES, en réalité, la CEDEAO n'est qu'une coque vide. Voilà. Donc, selon vous, il n'y aura pas de différence entre l'éco et le franc CFA? Non, il ne peut même pas avoir de différence. Sinon, même que l'éco sera encore pire que le CFA. Parce que c'est un moule. On ne peut pas vous former dans un moule et puis vous sortez avec une autre forme. La CEDEAO, c'est un instrument de l'impérialisme. C'est un tambour, c'est un tam-tam. Et donc, tout ce qui va sortir là-bas, tant que la CEDEAO ne prend pas son indépendance réelle, son autonomie, rien de bon ne va quitter la CEDEAO, encore moins une monnaie. Ce qui est intéressant, c'est que nous devons travailler, nous devons nous laisser divertir par ça, parce que nous avons notre monnaie qui est certainement, je crois que le président Bassolma, le président de la Confédération, Bassolma a dit la dernière fois que les présidents de l'AES sont en laboratoire et de grandes décisions peuvent sortir. Et ces décisions, on peut imaginer que la question de la monnaie peut être abordée. Il y a un grand chroniqueur aussi sur les réseaux sociaux qui s'appelle Dani Amelda, qui dit que les pays de l'AES n'ont jamais été déterminés pour une cause que cette cause de la monnaie. Et donc, ça veut dire que très bientôt, il se peut que des bonnes nouvelles sortent par rapport à la monnaie. Ça ne veut pas dire qu'on va totalement... nous et puis la CEDEAO, moi j'ai fait un article que j'ai publié à l'université d'Abomey au Bénin, où j'ai dit la CEDEAO et l'AES, bon, c'est une déconstruction constructive, c'est des termes sémiotiques. On peut ne pas être ensemble sur certains plans, mais on peut collaborer. La monnaie, si la CEDEAO veut qu'elle fasse 100 monnaies ou 1000 monnaies, nous, on va prier Dieu et soutenir nos dirigeants pour que la monnaie, le franc AES, sorte, ou bien le franc sahélien sorte. Maintenant, si la CEDEAO veut qu'on collabore, qu'on puisse convertir, ou encore, convertir le CFA, bon, l'air CFA à notre monnaie, ou encore leur éco à notre monnaie, il n'y a aucun souci. L'essentiel est que l'intérêt des peuples de l'AES soit mis au-dessus
de toutes choses. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Sinon, moi, je pense qu'on ne doit pas se laisser divertir, comme je l'avais dit, que la CEDEAO crée sa main pas. Nous, on a pris une direction et on doit suivre cette direction. Comme l'a dit un adage, même s'il n'y a pas de savon dans la savonnière du chien, ça ne lui fait ni chaud, ni froid, parce que le chien ne va jamais se laver, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Donc, nous, je pense que ça ne nous regarde pas assez, on ne fait que constater et on continue notre combat. Alors, c'est sur ces termes que va prendre fin cette émission de décryptage 360, qu'il s'agisse de promouvoir le civisme routier ou de bâtir une monnaie commune. Ces deux sujets mettent en lumière les défis liés à la mise en œuvre des grandes réformes au service du développement. Merci à vous, camarade Kwame Ido, pour vos analyses. Merci de la confiance, camarade Wandaogo Ida. Merci à Kajiba TV pour la confiance. Merci pour l'invitation. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes sémiologue, politologue, enseignant-chercheur à l'Université de Dori. Une fois de plus, merci. Merci également à vous, fidèles téléspectateurs de Kajiba TV, de nous avoir suivis. Restez connectés pour la suite du programme.